Louloua Al-Hamoud, vous êtes donc la commissaire de cette exposition qui se tient à Paris. Elle était précédemment à Cannes, c'est jusqu'au 17 mai. Perspective Uncovered. Alors, disons-le, hein, aujourd'hui, dans Maghreb Orient Express, quand on parle de votre pays, l'Arabie Saoudite, on pense à tout sauf à l'art contemporain, à la politique, on pense à la question du pétrole, on pense à la géopolitique, aux libertés aussi. Et pourtant, l'art contemporain, c'est une discipline qui a toute sa place sur la scène artistique mondiale. Bien sûr, merci de m'inviter à cette émission. Je crois que cette initiative de la part de l'ambassade de l'Arabie Saoudite, de Dr Khaled Al-Angari, l'ambassadeur du Royaume à Paris, c'est un début pour un dialogue très positif et pour s'éloigner des clichés, des idées un peu étroites autour de l'Arabie Saoudite, comme vous l'avez dit, qu'on ne parle souvent que de la femme ou que du pétrole. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de choses à raconter sur l'Arabie Saoudite et je pense que l'art est un langage de modernité, de civilisation pour ouvrir la porte à un dialogue très positif avec tout le monde. Alors, ouvrir le dialogue avec tout le monde, quelle est l'ambition de cette exposition qui est à Paris? Alors, est-ce que c'est de faire découvrir justement des artistes? Rappelons que vous êtes vous-même artiste. Je suis artiste et nous sommes 15 artistes, des hommes et des femmes, et nous avons souhaité nous exposer à l'étranger. Nous avons commencé il y a longtemps, ça ne date pas d'hier. Moi, j'ai participé à une exposition, j'ai organisé une exposition il y a des années. L'art saoudien est arrivé dans les musées au niveau international. Et nous avons été reçus avec un écho très positif. Aujourd'hui, il y a un besoin très important de dialoguer avec les peuples loin de la politique, un dialogue de civilisation. Alors, vous êtes-vous considérée comme une pionnière en matière d'art abstrait saoudien? Vous utilisez des lettres arabes, c'est-à-dire la calligraphie, pour justement créer des œuvres d'art abstrait. Prenons une artiste que l'on peut voir, Maïssa Chaldan. Elle travaille avec le métal, un matériau extrêmement buté, inflexible, difficile. Elle compare en fait les propriétés de ce matériau à certains traits de caractère chez les humains. Elle est passionnée de psychologie. Qu'est-ce qui caractérise son œuvre une fois qu'on a dit cela? Maïssa Chaldan est à la fin une pédagogue et spécialisée en psychologie. Elle a une expérience avec différents caractères humains. Elle exprime les valeurs de la société avec le métal, un matériau très buté, très difficile à manier, ce qui la distingue dans ce domaine. En effet, cette œuvre qui s'appelle « Je peux m'aider moi-même ». Et donc, l'être humain a le problème et la solution en lui-même. Elle parle ici, dans ses coffres, elle décrit un certain type de personnalité de la société. Il y a beaucoup de symboliques qui sont exprimées donc avec cette œuvre que vous voyez en métal. Autre artiste, Talal El-Zaïd, lui, il interroge le spectateur, le public à travers ses œuvres. Pas de vérité, il veut susciter la réflexion plutôt que d'être dans le jugement. C'est ça, sa marque de fabrique? En effet, Talal El-Zaïd a commencé en tant que graphiste dans les rues, sur les trains, à faire des graffitis. Et ensuite, il s'est orienté vers l'art contemporain. Comme vous l'avez dit, il décrit une image très floue de la société. Il ne veut pas dicter aux gens comment ils doivent réfléchir, mais il voudrait leur envoyer le message « Ouvrez vos horizons ». Vous allez trouver la réponse vous-même ou les réponses. Quelle est la suite alors? Cannes, Paris et ensuite pour l'art contemporain saoudien? Inch'Allah, on ira partout dans le monde avec l'art saoudien, puisque l'art saoudien mérite d'aller partout. Nous sommes très heureux aussi d'avoir pu exposer en France avec son histoire. C'est le pays de Matisse, c'est le pays de l'art, de la civilisation. De commencer par Paris, c'est un symbolique très fort pour nous, artistes saoudiens. Donc la prochaine fois que vous revenez, il faudra dire un ou deux mots en français, par exemple. Merci, ça veut dire? Merci, Shukran, vous le savez. I hope so, Inch'Allah. Allez-y, dites-le, merci peut-être. Merci. Ben voilà, vous le dites très bien, merci à vous.